Nous allons lire deux versets aujourd'hui. Nous allons lire le verset 14 et le verset... Oh non, je m'excuse. Dans le chapitre 14, nous allons lire le verset 8 et 9. Donc, Jean chapitre 14, le verset 8 et 9. Ok, je vais commencer par le verset 7. 7, 8 et 9. La Bible déclare: si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et de maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit: il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Alléluia. Je vais lire encore le verset 8. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui répondit au verset 9: il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons juste donner une petite exhortation sur le thème intitulé « Montre-nous le Père et cela nous suffit ». Montre-nous le Père et cela nous suffit. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, cet homme voulait voir Dieu. Nous aussi, nous voulons voir Dieu. Cet homme a posé une question très importante. Il a fait une demande très importante au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens de ce monde disent qu'une question bien posée contient déjà la moitié de la réponse. Alors Philippe, cet homme a marché avec le Seigneur pendant 3 ans et demi. Il était avec le Seigneur, il a marché avec le Seigneur. Il a assisté au miracle que le Seigneur avait opéré. Il était parmi les gens qui avaient vu Jésus multiplier le 2 poissons et le 5 pains. Il avait vu cela. Il avait vu, lorsqu'ils étaient dans la barque, il avait expérimenté au miracle de Pierre lorsqu'il avait marché sur les eaux. Donc cet homme-là avait vu cela. Il avait vu la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, guérie instantanément. Il avait vu le lépreux être purifié. Il avait vu le mort ressuscité. Il avait vu Lazare, qui était déjà mort pendant 4 jours, revenir à la vie. Donc Philippe était parmi ces gens-là qui ont expérimenté la gloire de Dieu, qui ont expérimenté la puissance de Dieu, qui ont vu avec leurs propres yeux. Mais ce jour-là, dans le livre de Jean 14, c'était un moment où le Seigneur s'apprêtait à quitter ce monde. Il s'apprêtait à faire face à la mort. Il s'apprêtait à vivre la raison pour laquelle Dieu l'avait envoyé sur la terre. Alors, Philippe pose une question, il dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Bien-aimé, celui qui a le Père, il a tout. Celui qui a le Père, il a la protection. Celui qui a le Père, il a la bonne santé. Celui qui a le Père, il vivra dans l'abondance. Donc Philippe avait compris ces phénomènes, il avait compris ces principes-là. Il a demandé au Seigneur que montre-nous le Père et cela nous suffit. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois dans ce monde, nous courons après beaucoup de choses de ce monde. Parfois, nous cherchons les choses de Dieu au lieu de chercher les dieux qui donnent ces choses-là. Alléluia. Bien-aimés, parfois nous cherchons les dons
au lieu de chercher les donateurs de ces dons-là. Bien-aimé, si tu cherches les donateurs, hein, dès que tu as les donateurs, tu auras aussi les dons qui donnent les donateurs. Si tu cherches les dieux qui donnent des choses, hein, dès que tu as ces dieux-là, automatiquement tu auras les choses que ce Dieu-là possède et les choses que ce Dieu-là est capable de donner. Alors, Philippe dit, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Nous avons soif de ces dieux-là. Nous avons soif de voir le Père. Nous avons soif, nous t'avons vu faire de grandes choses. Nous voulons aussi avoir une connexion avec ce Père. Nous voulons avoir une connexion avec ces dieux-là. Alors il demande au Seigneur, montre-nous le Père. Et cela va nous suffire. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime la réponse de notre Seigneur. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Bien-aimé, je voulais mettre un accent sur la première phrase de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a si longtemps que je suis avec vous. C'est ce que le Seigneur aussi est en train de t'adresser à toi et à moi. Toi qui dis que Dieu m'a abandonné. Toi qui dis que regarde ma vie, ce qu'elle est devenue. Toi qui es sur le point d'abandonner la foi chrétienne. Toi qui es sur le point de laisser les choses de Dieu. Parce que tu dis que je n'ai pas vu Dieu. Regarde les circonstances tout autour de moi. Regarde ma vie, ce qu'elle est devenue. Alors le Seigneur est en train de te demander aussi. Il est en train de s'adresser à toi en disant qu'il y a si longtemps qu'il est avec toi. Si le Seigneur n'était pas avec toi, tu ne serais pas vivant peut-être aujourd'hui. Si le Seigneur n'était pas avec toi, tu n'aurais pas la vie que tu as aujourd'hui. Si le Seigneur n'était pas avec toi, s'il n'était pas en train de combattre tes combats, tu ne serais pas en vie aujourd'hui. Donc, ne crois pas que le Seigneur t'a abandonné. Ne crois pas que le Seigneur est loin de toi. Le Seigneur te dit qu'il y a si longtemps. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 1, la Bible commence en disant qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, Dieu était au commencement. Mais Dieu n'a pas commencé au commencement, bien-aimé. Dieu, il est dans l'éternité. Dieu a commencé à créer au commencement. Cela ne veut pas dire que Dieu aussi a commencé à exister au commencement. Dieu n'est pas dans le temps, Dieu est dans l'éternité. Et l'éternité, ce n'est pas un stock de temps, ce n'est pas beaucoup de temps condensé. Non, non. L'éternité signifie l'absence du temps. C'est-à-dire que le temps n'existe pas dans l'éternité. Alors Dieu au commencement, la Bible déclare que Dieu créa les cieux et la terre. Donc il y a si longtemps que Dieu était avec nous. Il y a si longtemps que Dieu était avec Philippe, mais Philippe ne l'a pas reconnu. Donc le Seigneur voulait parler à Philippe en lui disant que je n'ai pas commencé à être avec toi, c'est les 3 années que je suis en train de passer avec toi. Non, non, il y a si longtemps. Donc avant même que je ne t'ai appelé, avant même que je ne t'ai dit que tu seras parmi les 12, il y a si longtemps que j'existais déjà. Il y a si longtemps que je suis toujours avec toi. Bien-aimé, pour comprendre cela, regardez dans le livre des Psaumes, chapitre 139, ce que le psalmiste est en train de dire. Psaume 139, le verset 16. Le psalmiste dit ceci, que quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Quand je n'étais qu'une masse informe, donc quand je n'étais que comme un embryon dans le sein maternel, quand j'étais sans forme, comme il est dit que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux dans Genèse chapitre 1, verset 1. Là maintenant, le psalmiste aussi dit que quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux, les yeux de Dieu, tu me voyais. Et
dans ton livre et sur ton livre était tout inscrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun de ces jours existe. Donc Dieu t'a connu avant même que tu sois formé dans le sein maternel. Tu n'as pas commencé à exister par accident. Non, Dieu connaissait que tu allais venir. Dieu connaissait, même si je ne sais pas qu'est-ce qui entoure ta naissance. Même si on dit qu'il n'y avait pas un programme que tu viennes dans ce monde. Même si tes parents t'ont déjà dit ça, peut-être quelque part, un jour, ils t'ont dit qu'il n'y avait pas un programme. Tu es venu comme ça. Parfois, il y a des parents qui disent c'était par accident, ainsi de suite. Mais chez Dieu, il n'y a pas d'accident. Le psalmiste dit que quand je n'étais qu'une masse informe, quand j'étais sans forme, Seigneur, tes yeux me voyaient. Donc Dieu te voyait même lorsque tu étais à l'état embryonnaire. Un enfant ne commence pas à exister lorsqu'il est né, mais dès qu'il y a conception, l'enfant commence à exister. Amen. Donc, si tu prends la décision d'arrêter une grossesse, ce n'est pas une grossesse que tu as arrêtée, c'est un enfant, c'est un être humain qui vient d'être retranché de ce monde. Parce que le psalmiste dit que quand je n'étais qu'une masse informe, quand je n'étais qu'un mélange de choses dans le ventre maternel, donc une masse informe dit quoi? Donc, il n'y avait pas des yeux, il n'y avait pas encore des pieds, il n'y avait pas encore des jambes, c'était juste quelque chose, un mélange dans le ventre maternel. Le psalmiste dit que tu me voyais déjà. Bien-aimé, Dieu est capable de voir même dans les ténèbres. Dieu est capable de voir même le fœtus qui vient de prendre forme aujourd'hui. Même l'enfant qui est encore à l'état embryonnaire, Dieu est capable de voir. Alors, il dit à Philippe que il y a si longtemps que je suis avec toi. Quand Jésus parlait de si longtemps, il ne parlait pas des 3 années qu'il était avec Philippe, mais il parlait que il y a si longtemps, depuis ta naissance, je suis toujours avec toi. Quand bien même tu ne me voyais pas, mais j'étais avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez être à l'église et manquer Dieu. Vous pouvez être en train de prier Dieu et ne pas reconnaître la présence de Dieu. Vous pouvez être, c'est pourquoi on peut être dans une même église. Il y en a qui progressent, il y en a qui sont en train de grandir dans la foi, mais il y a toujours ceux-là qui restent au même niveau. Bien-aimé dans le Seigneur te dit qu'il y a si longtemps qu'il est avec toi. Même dans ce que tu es en train de traverser, il est avec toi. Philippe s'attendait à quelque chose. Il demande, montre-nous le Père. Mais Jésus dit, tu ne sais pas que le Père est déjà là avec toi. Parce que celui qui m'a vu, il a vu le Père. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont les genres de déclarations que certaines religions ont du mal à accepter. Quand Jésus dit que celui qui m'a vu a vu le Père, l'apôtre lui demande, montre-nous le Père. Mais il dit que, il y a si longtemps que je suis avec toi. De quel Père est-ce que tu veux encore voir? Parce que quand tu me vois, tu vois le Père. Quelle déclaration! Donc Jésus est le Père. Quand tu me vois, tu vois aussi le Père. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une déclaration très puissante. Celui qui m'a vu a vu le Père. Dans le livre de Jérémie, regardez, Jérémie chapitre 1, le verset 5. Dieu parle à Jérémie en lui disant, « Avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » Regardez un peu la nuance. Dans le psaume que nous venons de lire, 139, le verset 16, le psalmiste dit que quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Maintenant,
Dieu lui-même, parlant à Jérémie, il lui dit qu'avant que je ne t'aie formé dans le ventre de ta mère, avant que je ne t'aie formé, donc c'est Dieu qui est allé pour former. Avant que je ne t'aie formé dans le sein de ta mère, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire que je te connaissais il y a si longtemps, Philippe. Il y a si longtemps que je suis avec toi. Il y a si longtemps. Lorsque tu devais faire un accident ce jour-là, et tu as vu que cet accident est passé loin de toi, c'est parce que j'étais là, Philippe. Il y a beaucoup de gens avec qui tu étais né le même jour, mais qui ne sont plus de ce monde. C'est parce que je suis avec toi. Il y a si longtemps, il y a si longtemps. Il dit maintenant à Jérémie que avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc Dieu te connaît avant même que tu aies été formé dans le ventre de ta mère. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas de naissance par accident. Dans le plan de Dieu, il n'y a pas de naissance par accident. Parce que si Dieu veut dire à Jérémie qu'avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, ça veut dire qu'avant même qu'il y ait l'homme et la femme qui se mettent ensemble pour que tu naisses, avant, moi je te connaissais. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a même un verset aussi dans la Bible qui dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Donc, le plan de la rédemption n'a pas commencé le jour où l'homme et la femme sont tombés dans le jardin d'Éden. Mais le plan de Dieu avait commencé avant même la fondation du monde. Donc, la chute de l'homme n'avait pas étonné Dieu. Dieu savait, Dieu il est omniscient. C'est-à-dire que Dieu sait toutes choses, il connaît toutes choses. Il est omniscient, il est omnipotent, il est aussi omniprésent, il est partout à la fois. Tel que tu es là, Dieu est avec toi là où tu es. Dieu est avec moi, Dieu est avec tout cela qu'il invoque en ce moment, il est partout à la fois. Alors Jérémie dit, avant que je ne t'ai formé dans le sein maternel, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de ses entrailles, je t'avais consacré, je t'avais établi comme prophète des nations. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Avant que tu sois formé dans le sein maternel, Dieu te connaît. Avant que tu sois même sorti de ses entrailles, Dieu te connaissait. Donc il y a si longtemps que Dieu est avec toi. Il y a si longtemps que Dieu est avec toi. De la même manière que Jésus a parlé à Philippe, il y a si longtemps, réellement, il y a si longtemps, il y a si longtemps. Dieu n'a pas commencé à être avec toi seulement le jour où tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, mais même à ta création, même dans le ventre de ta mère, Dieu savait que ce jour-là, tu allais venir dans ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, donc on peut passer à côté de Dieu, on peut passer à côté de sa bénédiction alors que Dieu t'a déjà béni. On peut passer à côté de sa bénédiction. On peut passer à côté de sa guérison, alors que la Bible déclare que par les meurtrissures de Jésus, nous avons déjà été guéris. Mais on peut passer à côté si on ne prend pas conscience de la présence de Dieu. Philippe était avec Dieu, mais il a posé une question. Il voulait voir quelque chose d'extraordinaire alors que Dieu était déjà avec lui. Il dit qu'il y a si longtemps. Pourquoi tu dis que montre-nous le Père? Bien-aimé, tu peux passer à côté de ta bénédiction. Tu peux passer à côté de ta bénédiction. Alors attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu, quelles que soient les circonstances présentes ou même les circonstances à venir. Sache que Dieu est avec toi. Toi qui as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, sache que Dieu, il est avec toi. Il est avec toi. Il y a si longtemps qu'il est avec toi. Il y a si longtemps qu'il te protège. Il y a si longtemps qu'il pourvoit tes besoins. Il y a si longtemps qu'il guérit toutes tes maladies. Il y a si longtemps qu'il te fait réussir, qu'il te fait échapper au danger. Il y a
si longtemps. Il y a si longtemps. Il y a si longtemps. Ne dis pas que Dieu m'a abandonné. Il y a si longtemps qu'il est avec toi. Il y a si longtemps. Depuis la création, il est avec toi. Longtemps, c'est un mot sans fin. C'est un mot sans fin. C'est un mot chargé de beaucoup d'histoires, qui est chargé de beaucoup d'expériences, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Prends la conscience de la présence de Dieu. Prends conscience de la présence de Dieu. Dieu est avec toi. Même au milieu de la Covid, sache que Dieu est avec toi. Amen. Malgré toutes les précautions que tu peux prendre pour te protéger, mais aie aussi conscience que Dieu est avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'Éternel ne te protège, toutes les précautions que tu peux prendre ne suffiront pas. Ne suffiront pas pour assurer ta protection. Le psalmiste dit, dans le livre des psaumes encore, dans le livre des psaumes 127, la Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Là, c'est le psaume 127, le premier verset. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, si l'Éternel ne garde une famille, si l'Éternel ne garde des enfants, si l'Éternel ne garde tes biens, celui qui le garde, il est en train de veiller en vain. Donc Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dans les psaumes aussi 46, la Bible déclare qu'il est le secours qui ne nous manque jamais dans la détresse. Donc Dieu, il est celui qui nous secourt. Il est celui qui intervient à chaque moment que nous sommes dans la détresse. Lorsque tu es acculé par les combats à gauche et à droite, lorsque l'ennemi te coince dans un mur, la Bible déclare que Dieu, il est le secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. Lorsque la détresse arrive, lorsque tu es devant un combat, lorsque tu es devant une adversité, sache que Dieu est avec toi. Sache que le secours de Dieu est avec toi. Sache que la présence de Dieu est avec toi. Bien-aimé, la présence de Dieu n'est pas avec toi lorsque seulement tu es dans une église. Non, non. Le Seigneur Jésus, quand il s'en allait, dans les derniers livres de Marc, il a dit à ses disciples que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, il est avec toi. Donc, lorsque tu travailles, le Seigneur est avec toi. Aie conscience, prends conscience de la présence de Dieu. Prends conscience que le Seigneur est avec toi. Peut-être tu as eu beaucoup de coups dans la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois la vie nous donne des coups. Mais sois comme un vrai boxeur. Tu reçois les coups, mais tu continues avec le combat. Peut-être l'ennemi t'a donné un coup, tu es tombé par terre. Le Seigneur te dit, relève-toi, parce que le chemin est encore long à parcourir. Ne reste pas assis, ne reste pas par terre, parce que le Seigneur veut que tu marches. Le Seigneur veut que tu ailles de l'avant. Le Seigneur veut que tu prospères. Le Seigneur veut que tu sois guéri. Le Seigneur veut que tu puisses avoir un foyer stable. Le Seigneur a un projet de bonheur pour ta vie. Sache-le, mets-le dans ta tête. Avant que tu sois formé dans le sein maternel, Dieu te connaissait. Alléluia. Dieu te connaissait, mon frère, ma soeur. Dieu te connaissait. Tu n'es pas un produit du hasard.
Tu n'es pas un produit du hasard. Mais Dieu te connaissait. Amen. Et Dieu, quand il commence, il achève. Dieu ne peut pas commencer pour te laisser sur la route. Il était avec toi même à la conception. Il était avec toi quand tu es né. Il a un projet de bonheur. La Bible déclare dans Jérémie que je connais le projet que j'ai formé pour vous, dit l'Éternel des armées. Projet de bonheur et non pas de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un homme peut t'avoir rejeté, mais Dieu ne t'a pas rejeté. Une femme peut t'avoir rejeté, mais Dieu ne t'a pas rejeté. Quelqu'un peut avoir dit du n'importe quoi sur toi, mais Dieu ne t'a pas rejeté. Dieu ne t'a pas abandonné. Il a dit à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec toi. Le Seigneur aussi te dit aujourd'hui qu'il y a si longtemps qu'il est avec toi. Il y a si longtemps. Même lorsqu'on était en train de te rejeter, même lorsque tu étais en train de recevoir ces coups-là durs de la vie, Dieu est avec toi. Il fallait seulement que tu prennes conscience de sa présence et que tu avances. Parce que le projet qu'il a pour toi, ce sont des projets de bonheur. Ce sont des projets de grâce. Ce sont des projets pour rendre ta vie meilleure. Tu as un avenir avec Dieu. Amen. Il y a si longtemps que je suis avec toi. Il y a si longtemps que je suis avec toi. Quel mot de sécurité, quel mot d'encouragement, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a si longtemps, il y a si longtemps, il y a si longtemps. Il y a si longtemps. Celui qui m'a vu, il a vu aussi le Père. Donc, je suis déjà là avec toi pendant, il y a des moments, il y a plusieurs années, même avant que je ne puisse te rencontrer, Philippe, je te connaissais déjà. Je te connaissais déjà. Bien-aimé, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Et si tu as déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, sache que ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Ton nom est déjà inscrit. Il y a un livre dans les ciels. Il y a un livre que Dieu te détient et ton nom est déjà inscrit dedans. Que cette parole t'encourage, que cette parole te donne la force d'évoluer. Que cette parole te donne la force de te relever là où tu es tombé. Je ne parle pas seulement de tomber dans le péché. Non. Tu peux avoir été, peut-être tu es tombé dans tes affaires, peut-être tu es tombé dans ta vie conjugale, peut-être tu es tombé au travail, peut-être tu es déjà tombé sur le plan de ta santé. La santé est en train de te faire défaut. Tu n'arrives pas à faire certaines choses parce que le corps n'est plus comme avant. Tu n'arrives pas à aller à certains endroits parce que la santé ne te permet pas. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire qu'il y a une guérison pour toi. Il y a une guérison pour toi. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe qu'il a été blessé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures. Le meurtrissure de Jésus. Jésus a été blessé à la croix pour que nous soyons guéris. Jésus-Christ pouvait mourir sans se blesser. Il pouvait mourir sans que son sang ne coule. Mais il fallait que le sang coule. Il fallait qu'il se blesse pour accomplir la prophétie d'Ésaïe. La prophétie d'Ésaïe était déjà donnée pendant des années en arrière. Avant même que Marie n'existe, la mère de Jésus, avant même qu'elle n'existe, il y avait déjà cette prophétie-là. Alléluia. Il y avait déjà cette prophétie-là, bien aimé. Ésaïe avait déjà prophétisé il y a des années. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, le premier verset jusqu'au verset 5, la Bible déclare que cru à ce qui nous était annoncé. C'était Ésaïe qui prophétisait. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards.
et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne les regards. C'est une prophétie qui concerne Jésus-Christ. Que Jésus-Christ, il était un homme de douleur et habitué à la souffrance. Jésus-Christ, quand il est venu, bien-aimé, il a souffert. Il est venu dans ce monde par la crèche et il est sorti de ce monde par la croix. Il a vécu dans le mépris des hommes. On l'a rejeté par beaucoup. On l'a appelé fils de Belzébul, qu'il chasse les démons par Belzébul, ainsi de suite. On l'a taxé de tous les mots négatifs. Mais bien aimé dans le Seigneur, Ésaïe avait déjà prophétisé cela. Ésaïe avait déjà prophétisé des siècles en avant. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, nous l'avons dédaigné. Jésus a été dédaigné. Verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu pour porter nos souffrances. Il est venu pour que tu ne puisses plus souffrir. C'est ça sa mission. Il est venu pour porter tes souffrances, tes maladies, tes peines. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il est venu pour porter tes souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il s'est chargé de tes douleurs. Peut-être au moment où je suis en train de parler, il y a une douleur dans ton corps. Que ce soit dans ta tête, que ce soit dans ton cœur, dans tes intestins, dans tes poumons, dans tes pieds, dans ta colonne vertébrale. Peut-être il y a une douleur. Mais je te déclare guéri au nom de Jésus. Je commande à cette douleur de te quitter au nom puissant de Jésus parce que Jésus-Christ est venu pour porter cette douleur-là. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Regardez maintenant le verset 5. Mais, quand on commence avec mais, ça veut dire que les choses qui ont précédé là viennent de changer. Alléluia. Tout ce qu'on vient d'énumérer là, la souffrance, les choses. Regardez maintenant la conclusion. Il dit que, mais, il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Amen. Brisé pour nos iniquités. Jésus-Christ a été brisé pour nos iniquités, bien-aimés. Donc il a été brisé comme un roseau qu'on est en train de briser dans le désert. Jésus-Christ a été brisé pour nos iniquités. Il a été blessé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Le verset continue en disant que le châtiment qui nous donne la paix, le châtiment de notre paix a été sur lui, est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est venu pour porter tes péchés. Jésus-Christ est venu pour porter ta malédiction. Jésus-Christ est venu aussi pour porter tes maladies. Il est venu pour porter ces choses sur son corps. Et il apporte cela. On l'a amené à la croix. On l'a flagellé. On l'a vilipendé. Il a été blessé. Le sang est sorti de lui. Le sang pur. Le sang sans tache. Le sang de l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Son sang a coulé. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de l'aspersion. Le sang qui crie mieux que celui d'Abel. Le sang qui nous délivre de nos oppresseurs. Le sang de Jésus. La Bible déclare qu'il a été blessé. Et lorsqu'il a été blessé, le sang a coulé. Le sang avait coulé. Le sang avait coulé. Et c'est par ces meurtrissures, que nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris.
Alors je te déclare guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. De la Amen. plante de ton pied jusqu'au sommet de ta tête. Je te déclare guéri. Que cette douleur te quitte. Que cette douleur libère ton corps. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois la guérison. Crois à la guérison. Alléluia. Accepte la guérison. Que Dieu t'apporte en ce jour. Il y a si longtemps qu'il est avec toi. Même quand que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. Même lorsque tu traverses la vallée de Baca, il est avec toi. Alors, sois libéré, sois délivré, sois rempli de son esprit et marche la tête haute. Le Seigneur te dit, il y a si longtemps, il y a si longtemps que je suis avec toi. Il y a si longtemps. Parfois, les choses nous arrivent, c'est parce que nous ne prenons pas conscience de la présence de Dieu. Alors, prends conscience de la présence de Dieu. Prends conscience de sa présence, de la même manière qu'il a dit à Philippe, il y a si longtemps. Réellement, il te dit aussi, mon fils, ma fille, il y a si longtemps que je suis avec toi. Peut-être que tu n'as pas considéré ma présence, certaines choses dans la vie te sont arrivées, mais prends conscience de ma présence. Relève ta tête et marche avec assurance. Marche avec conviction. Tu es la fille, tu es le fils du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Marche avec confiance. C'est la parole que le Seigneur voulait que nous puissions partager aujourd'hui. Avoir conscience de sa présence. Être conscient qu'il est avec nous. Être conscient qu'il est avec nous. Il y a si longtemps qu'il est avec nous. Il y a si longtemps qu'il nous protège. Il y a si longtemps qu'il nous donne la victoire. Il y a si longtemps qu'il est en train de pourvoir à nos besoins. Mais parfois, on croit que ce sont nos efforts, alors que c'est le Seigneur qui est en train de pourvoir à nos besoins. C'est le Seigneur qui est en train de nous sécuriser. Bien-aimé, il y a des gens, crois que tel que tu es là, il y a des gens avec qui tu étais né le même jour qui ne sont plus là. Ils sont déjà morts. Si tu es là, c'est parce que le Seigneur, il y a si longtemps qu'il est avec toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi proclamé la parole de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire à notre Dieu.